On est le 20 mars, mercredi. Bienvenue en prenant votre café. Fitzgibbon, il veut pas d'auto sur les routes. Il investit-tu dans une usine de batterie, lui? OK, on va en jaser un petit peu, tiens. Êtes-vous woke? Il y a peut-être des signes en dedans de vous qui vont vous dire si vous êtes woke ou pas. Moi, j'ai certains signes, mais je suis pas woke. Marie-Claude Barrette qui poursuit Facebook. Le palmarès des écoles, pourquoi que les syndicats en veulent pas? Hein? On va aller de ça. La crypto fait ce qu'elle fait de mieux. Hein? Monter en flèche et dégringoler. Hein? Donc, il y a ça, il y a ça. Il y a 3 options pour TikTok. J'en ai parlé de 2. Hein? Il y a une troisième. Et Kate est bien vivante. On va vous montrer une photo en conséquence. Donc, on va parler de ça. Parler de tout ça. On passe ça tout de suite. Je vais vous parler aussi du Club Med à Charlevoix. Est-ce que le gouvernement du Québec va avoir le culot de les mettre en faillite? Peut-être. Pense pas, mais en théorie, c'est ce qu'il devrait faire. Va-t-il avoir le courage? On va en parler, mais en attendant, ça vous tente-tu d'embaucher un Gen Z, vous autres? Hein? Les jeunes, génération Z, c'est l'âge de mes enfants. Bon, si vous êtes un employeur, là, puis vous voulez embaucher des jeunes, là, mettez pas une annonce sur LinkedIn, ils ne sont pas là. Ils sont pas là pantoute. Hein. LinkedIn, je vous en ai parlé hier, c'est pathétique. Ils vont commencer à jouer des jeux. Il va falloir que LinkedIn loosen up a little bit. Hein? C'est tellement plate, là, je suis tellement tanné. Tiens, allez voir une minute. Allez voir un peu ce qui se passe sur LinkedIn. Vous allez me rendre fou avec vos annonces et vos demandes. Vous bombardez ça, moi, de vidéos de chats, là. Bon, je suis sur LinkedIn, on va regarder, je ne veux pas le montrer. Bon, Olivier Primo annonce la fin du Beach Day Everyday. C'est sûr que ça s'en va vers un gros projet immobilier, son affaire. Ensuite de ça, when your boss is the President of the United States and give you career advice, you take it. Bon. Quelqu'un qui vient d'avoir une nomination. Quoi d'autre? Le cadre de la Journée internationale, la femme, on souligne. Samedi, toutes sortes de maudites niaiseries. Il n'y a pas... c'est beaucoup très, très business, mais à un moment donné, les business... vous me voyez m'amuser dans ma business? Il faut loosen up a little bit. Bref, si vous voulez embaucher un jeune, il va falloir débarquer sur TikTok, ma gang de coincés. Là. Les jeunes sont là. On parle de banner, mais pas au Canada. Ils vont être sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas TikTok, ça va être Snapchat. J'ai demandé à mon fils Alexis de me montrer Snapchat. Je ne suis pas là-dessus. Ça ressemble pas mal à TikTok, c'est juste que ça pogne moins que le reste. Ils passent 25 de leur temps sur les réseaux sociaux, les jeunes. Surtout, surprenamment, à s'instruire. Ben oui, ils veulent apprendre. Hein? Ils veulent apprendre, veulent s'améliorer. Ils ne font pas juste perdre leur temps, ils veulent s'instruire aussi. 25 c'est beaucoup passé sur TikTok, selon les chiffres, 91 minutes par jour qu'on va passer sur TikTok, un petit peu moins sur Instagram. C'est beaucoup de temps passé sur les réseaux sociaux. Moi, je passe toute ma journée sur les réseaux sociaux, mais à rechercher que des choses bien pointues ou à vous répondre. Auto électrique, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, les nids de poules. On a des nids de poules au Québec, hein? Ben, checkez bien ça. En Angleterre. Heavier electric cars blamed for 16 billion, donc c'est à peu près 25 milliards de coûts sur les nids de poules. Ils sont plus lourds, hein? Et ça, prenez ce segment de vidéo-là, là, ressortez-le dans quelques années. Si Valérie Plante est encore là et qu'il va y avoir des nids de poules partout dans la ville de Montréal, elle va dire « J'ai besoin d'argent du Québec », c'est à cause d'eux autres, hein? C'est à cause d'eux autres. S'il y a des nids de poules partout parce qu'ils ont forcé la réglementation, on va le pitcher sur quelqu'un d'autre au lieu de faire des routes. Tu sais, maintenant qu'on le sait que les autos sont plus lourdes à cause des batteries, on peut-tu faire des routes un peu plus, un petit peu meilleures? Comment ça se fait qu'ils font des trouvées scientifiques? On est capable d'aller sur la Lune presque maintenant. On n'est pas encore capable de faire de l'asphalte. On veut pas faire de l'asphalte qui va être solide. Pourquoi? Parce qu'on va la remplacer. C'est dans la business d'entretien
c'est quoi ton avantage à avoir de l'asphalte qui a de l'allure? Ben, c'est un peu ça. En Angleterre, je vous montre cet article-là parce qu'il n'y a pas le no-fault system. Hein? Donc, dès qu'un char pète d'un trou, tu peux poursuivre le gouvernement. Fait que les cours sont pleines à craquer. Ici, on a le no-fault. Hein? C'est jamais la faute à personne. Pas mal ça qu'on a mis en place ici. Hein? Autant dans la déresponsabilisation de tout ce qui est fonctionnaire, qu'on essaie de remettre en place avec un palmarès des écoles, qu'on essaie de remettre en place avec une équipe Top Gun à l'agence de santé, ben c'est ces symptômes-là qu'on a mis sur nos routes aussi. C'est pas à faute à personne, donc ça évite d'avoir des poursuites. Donc, ça évite de s'en occuper comme il faut. La peur de se faire poursuivre. Quand tu as peur de te faire poursuivre, tu marches un petit peu plus les fesses serrées. Hein? Les fesses serrées. Hey, êtes-vous woke? Ça n'est pas parlé de wokisme, là. On va mettre une petite musique. Une étude finlandaise sur 6000 personnes ont découvert que les gens qui étaient les plus wokismes souffraient d'anxiété et de dépression. C'est pour ça que je vous mets une petite musique, parce que cette musique-là aide à contrôler l'anxiété, justement. Donc, si vous êtes wokiste à l'extrême, hein, que tout doit être égaux, puis que tout doit être non-binaire, ça se peut. C'est pas moi qui le dis, c'est l'étude. Ça se peut que vous souffrez de dépression. Des fois, il faut juste donner la nouvelle, puis on passe à autre chose. Hein? Il y a un budget fédéral, on parle du budget provincial, là. Mais il y en a un qui est à venir. Hein? Il y a Frank Stronach qui a lancé l'entreprise Stronach, qui a 180 000 employés aujourd'hui dans 68 pays. Il écrit souvent dans le National Post, puis j'aime bien ça le lire. Hein? Il est arrivé ici, lui, pas une scène. Il a travaillé comme laveur de linge. Et à un moment donné, la machine a brisé. Il a décidé de se lancer dans la réparation des machines pour bâtir un des plus gros empires Magna International. Et une des plus grosses entreprises au Canada. Et il écrit souvent, puis il dit, écoute, ça va pas bien au Canada, il va falloir prendre le taureau par les cornes. J'ai hâte de voir ce qui va aller dans le budget, mais tu sais, le Canada fait partie des pays les plus endettés maintenant. Il était en 2023 34e pays le plus endetté. Aujourd'hui, il y a plus de 100% de notre PIB. On a plus de dettes que de revenus maintenant. Hein? Donc, il dit, lui, en préparation du budget, qui est déjà trop tard, il est déjà pas mal fait, là, mais il va falloir, en premier lieu, payer nos dettes. Si on veut s'enrichir, là, si vous voulez vous enrichir, vous autres, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez des dettes à côté dans le tapis. Là. Allez-vous investir à la bourse? Ben non, vous allez payer vos dettes en premier. Hein? C'est comme ça qu'on s'enrichit en payant nos dettes. Mais le Canada, le Québec va devoir faire la même chose. Est-ce que Christophe Freeland a le courage? Pas sûr. Hein? Pas certain qu'elle a le courage de faire ça. Elle a demandé des compressions quand même de quelques milliards, mais elle va le faire où? La défense est arrivée en préparation. Tu sais, toutes les annonces qu'on voit, là, tous les ministères qui sortent dernièrement dans les journaux pour faire des annonces comme le ministère de la Défense, que tout est en ruine, bien ça, c'est de la pression en vue du budget. Parce qu'après ça, ils disent, ben, je ne pourrai pas les défendre. Je vous l'ai dit, tout le monde n'est pas préparé. On a des bazous, fait qu'on ne peut pas aller à la guerre, on ne peut pas aller aider personne. Donc, tout ça, mais il reste qu'à la fin, il y a des limites. Hein? C'est même pas pour les générations futures, c'est pour notre génération actuelle. Il faut se calmer les nerfs sur ouvrir les valves et de dépenser. Hein? Je vais le répéter. Hein? Ce qu'on veut, c'est être éduqué, soigné et protégé. Pas donner des subventions. Je vais vous en parler du Club Med et des subventions qu'ils ont eues et qu'est-ce que ça donne en ce moment. Pour le moment, on s'en va au Québec. Il y a le père d'Alexandre Champagne qui a eu une agression dans la STM. Hein? Mais il n'y a pas juste lui. Il y a les agents qui sont souvent victimes d'agressions et les chauffeurs d'autobus aussi. Mais tu sais, les chauffeurs d'autobus, à un moment donné, il faut falloir les mettre derrière des plexiglas. Parce que là, la STM a eu une idée géniale. Hein? OK, on a des agressions. On va éduquer le monde. On va mettre des annonces pour éduquer le monde. Il faut quand même que les gens les lisent, les annonces. Vous allez les mettre où? Hein? Sur les autobus?
des gens qui ne savent pas vivre, il y a des gens qui ne savent pas vivre. La société, en ce moment, est un petit peu plus déréglée qu'il y a 5 ans, 6 ans. Donc, il faut l'admettre. Hein, il y a un problème majeur au sortir de la pandémie. Ça a affecté du monde, bien évidemment. Et ce n'est pas en les éduquant, ce n'est pas le rôle de la STM de jouer au psychologue. Quand même, qui dit, garde, tu ne toucheras pas. Sincèrement, quelqu'un qui décide d'agresser un chauffeur d'autobus, c'est une annonce qu'on va payer à coups de millions qui va changer grand-chose. C'est bien mieux de le mettre derrière un plexiglas et que la société s'occupe de ces gens-là au lieu que la STM essaye de jouer à sensibiliser les gens. Tout le monde le sait qu'il ne faut pas engueuler un chauffeur d'autobus. Tout le monde le sait qu'il ne faut pas y donner une taloche en rentrant dans l'autobus. Là. Tout le monde sait ça. Même les moins brillants du groupe, là, ceux qui retardent le groupe, là, le savent aussi. Ils font pareil. Donc, on n'a pas à dépenser des millions là-dedans, mais c'est ça. Quand une entreprise est mal gérée, quand une entreprise s'assoit, puis c'est pas son argent. Hein? Donnez-moi de l'argent, moi, éduquer la province. C'est pas son argent, fait qu'ils s'en foutent. Hey, c'est important, regarde. Eux autres, c'est geste, conséquence. Notre chauffeur se fait taper dessus, donc il faut faire une campagne de promotion. En théorie, c'est logique, mais c'est pas leur rôle. De protéger son chauffeur, oui. Mais de mettre des annonces partout, ben non. Ils mettent des annonces, hein, de nous forcer à prendre l'autobus à coût d'1 million par mois sur Facebook. On le prend-tu plus, l'autobus? Ben non. Hein? C'est pas parce que c'est marqué sur Facebook que tu vas te garrocher pour prendre l'autobus. On ne le prend pas pour multiples raisons. Parce qu'on travaille de la maison, parce qu'il faut avoir des petits billets de disponibles, il faut avoir une carte opus. Il y a plusieurs raisons qui font que c'est irritant de prendre l'autobus. Donc, voilà. Hein? Hey, Marie-Claude Barrette qui, avec d'autres groupes, d'autres personnes, finalement, vont poursuivre Facebook. Ils ne m'ont pas demandé de me joindre au groupe pour usurpation d'identité. Ça ne me tente pas de toute façon. Ça m'est arrivé quelques fois. Vous m'écrivez régulièrement. Il y a beaucoup de femmes qui se font avoir avec mon identité. Regarde, je ne suis pas si beau que ça. Je ne suis pas laid. Là. Je prends soin de moi, mais je ne vaux pas 50 000. Donnez-moi pas d'argent. Je n'en demanderai pas. Mais je ne poursuivrai pas Facebook. Je n'embarquerai pas là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie négative et de l'énergie qui ne changeront rien. Pourquoi Facebook laisse faire tout ça? Parce que c'est rentable. Parce qu'il y a des petites virgules que vous êtes responsable de votre identité. Peu importe, là, le service de récupération d'un compte sur Facebook est assez ardu. Ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin de Facebook pour mon entreprise en premier lieu. Ce n'est pas ma cause personnelle. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de tous les réseaux sociaux et je ne me mettrai pas en guerre contre un réseau sur lequel je dépends. Il faut être logique, là. Si tu dépends d'un réseau, je sais que c'est frustrant. Je sais que c'est fâchant. Je sais que ça ne devrait pas arriver, mais ce n'est pas ma bataille. Et si Marie-Claude Barrette poursuit, puis les autres, ben, dans un geste symbolique, ils se doivent de se retirer de ce réseau-là pour dire, regarde, je n'approuve pas ça. Et je vais me retirer parce que je ne veux plus être là-dessus et je ne veux plus que mon image. Tu sais, si tu vas en cours, là, comment veux-tu gagner devant un juge dans 8 ans qui va dire, ben oui, mais tu l'utilises encore, tu ne dois pas être si contre que ça. J'espère qu'ils ne seront plus là-dessus. Est-ce qu'elle est là-dessus, elle? On va aller voir ça. On va aller voir vite fait. Marie-Claude Barrette. Marie-Claude Barrette. Public figure. Elle est là. Elle est bien là avec ses 129 000 abonnés. Ben, c'est une décision à prendre, ma grande. Hein? Il y a une décision à prendre. Tu ne peux pas rester là et les poursuivre. Il faut être logique. Ceci étant dit, c'est sûr que c'est compliqué avec Facebook, puis ils s'en lavent souvent les mains. Mais voilà. Ah. Le palmarès des écoles. 2 entités ne veulent rien savoir de ça. Les directions d'école et les syndicats. Ça ne réglera pas le problème, ça va mettre de la pression. Hey, non, on veut le voir. On veut voir quelle école traîne la patte. Quelle école a le taux de diplomation le plus bas.
Quelle école n'en arrache plus? Si on veut mettre nos efforts, on doit quand même avoir un tableau de bord de ce qui se passe. Maintenant, est-ce qu'il va être distribué à tout le monde, au public? Bien, ça reste un outil, selon moi, qui est interne. Hein? Est-ce que le parent devrait le savoir? Il n'y a pas vraiment le choix. Moi, à Saint-André-Avelin, là, j'allais à l'école qu'on me disait, je n'avais pas le choix, ben. Donc, mais ne pas en avoir un, ne pas en obliger d'en avoir un, que Bernard Drinville se doit de négocier pour cette affaire-là, ben non, on a besoin des tableaux de bord. Je ne peux pas rouler sans tableau de bord, moi. Les entreprises qui sont à bourse se comparent d'un trimestre à l'autre. Ils se comparent en entreprise. Quand vous achetez un fonds mutuel, vous avez un outil qui vous permet de voir votre fonds par rapport à d'autres fonds. Lorsque vous choisissez une équipe de conseillers, ils vont vous dire qu'ils ont battu la caisse de dépôt, a son indice de référence qui est bas. Puis après ça, on peut le comparer avec les autres caisses de dépôt à travers le monde. On a ça partout. Mais la chose la plus importante pour notre société, on ne l'a pas. On a dans les urgences, dans les hôpitaux, un tableau de bord, hein? Le nombre d'urgences, le nombre de patients et le temps d'attente moyen. On a ça. Comment ça se fait qu'on ne peut pas avoir ça dans les écoles? C'est déjà aberrant de penser qu'il n'y en avait pas. Ben oui, ça en prend un. Il faut avoir tout de données. Après ça, les décideurs peuvent prendre des décisions. On va mettre l'emphase là. Regarde, là, ça marche. On va aller voir pourquoi ça marche, là. Pourquoi ça ne marche pas? Pensez-vous, moi, que je ne le fais pas avec mes produits? Vous allez me dire, ah, tu ramènes tout à toi, puis tes produits, puis c'est pas une entreprise. C'est pas une école. Tout est pareil. Tout est pareil. Tout le monde se doit d'être évalué dans la vie. Hein? Tout le monde doit avoir du feedback positif et négatif. Tout le monde. Ben oui, les écoles aussi. Fait que les syndicats, là, vous venez d'avoir ce que vous voulez. Ça vous tente-tu de vous la fermer un petit peu? Hein? Vous venez de tout avoir, là. On vous a tout donné parce que le gouvernement de la CAQ avait peur, là. Vous l'avez eu tout ce que vous voulez, puis on n'a même pas eu la foutue flexibilité. Ça vous tente-tu des fois juste de collaborer? Vous êtes tout le temps à l'âge 2, hein? Les syndicats, les Terrible 2, là, vous êtes stockés là, vous autres. Hein? Non, on va mettre de la pression. Ben oui, ça va mettre de la pression. Qu'est-ce que tu penses? C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, de la pression. Les profs gagnent 110 000 par année maintenant. C'est sûr que ça doit venir avec une pression de livrer, de se dépasser. Bien, c'est bien évident à tous les niveaux. Hein? À tous les niveaux. On s'en va en 1956. Qu'est-ce qui s'est passé en 1956? Le 20 mars 1956, ah oui, OK, c'est ça, je voulais vous parler. Allocation aux enfants d'immigrants. On parle beaucoup qu'en ce moment, on pense qu'il y a trop d'immigrants. Mais quand je lis les journaux du temps, là, le mot immigrant revient régulièrement parce qu'on en voulait. On était fiers de remplir des bateaux. Hein. Hier ou avant-hier, je vous ai parlé de ça, de l'Angleterre et de la France. Un bateau s'en vient, 1000 immigrants s'en viennent. Puis on en voulait, on a besoin pour la colonisation. Mais là, on est en 1956. Là. Ben, aujourd'hui, on en a encore besoin parce que le taux de natalité est trop bas au Québec. On a besoin d'immigrants. C'est pas facile à s'en occuper, à les loger, surtout qu'il y a une statistique, là, je vous parle d'aujourd'hui, qui est sortie que 84 des immigrants trouvent ça cher d'arriver ici. Ils pensaient que ça pourrait être un petit peu plus facile. Je suppose qu'on leur a dit que ça pourrait être facile, mais moi, si je m'en vais dans un autre pays, je m'attends que ça ne soit pas facile, m'acclimater, vous dire, oh, ça, c'est pas mal plus cher que je pensais. C'est normal, là. Donc, voilà. En 1956, le gouvernement canadien a décidé d'encourager l'immigration familiale. Dans ce but, il fera un versement de 60 $ par année à toute famille d'immigrants désirant s'établir en permanence au Canada et ayant des enfants de moins de 16 ans. Cette somme qui sera multipliée par de nombreux enfants, nombre d'enfants ayant l'âge requis pour évidemment être perçus également par les familles de Canadiens à l'étranger désirant revenir en permanence parce qu'il y avait des étrangers. Donc, même des Canadiens d'origine qui habitaient à l'étranger, s'ils revenaient au Canada, bien, il y avait 60 $ par année pour ça. L'autre chose que je remarque en 1956, il n'y avait pas d'Ozempic. Hein? Et la dame se devait d'être slim. Donc là, je vous en montre une gaine. Mercredi, chez Eaton, gaine Magic Skin à solder. Des gaines en caoutchouc perforées, recouverts de jersey de rayonne des deux côtés. C'est discontinué. Hey, ça a dû être confortable en tabarnouche. Hein?
une gaine en caoutchouc toute la journée. Il y en a partout. En 1956, des annonces comme ça. Partout, partout, partout. Je vous amène voir un peu ce que ça ressemble, l'univers crypto. Hein? Parce que dernièrement, ça a monté beaucoup, puis les gens se sont énervés le poil des jambes. Ben regardez, ça, c'est le Bitcoin hein, qui a monté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il était monté jusqu'à 73 000. On s'en va à 100 000. Les fatigants sont tous ressortis, je te l'avais dit. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? C'est encore très élevé, mais si on regarde sur 5 ans, il ne faut pas oublier que le Bitcoin, en ce moment, n'est pas plus haut que si vous aviez investi le 8 novembre à 66 000, ben aujourd'hui, vous perdez 3 000 $ par novembre 2021. Donc, vous perdez 3 000 $. Il ne faut pas l'oublier, là. Hein? Ça a monté beaucoup dernièrement, mais de toute façon, je vais vous emmener voir le TSX aussi sur 5 ans, on va regarder. Donc, c'est un peu la même chose pour tous les marchés boursiers au complet. Ils n'ont pas fait grand-chose en 2 ans. Là, ça reprend le poil de la bête, la crypto aussi. Revenons à la crypto, bien, regardez la mer de rouge. Hein? Ça, c'est juste pour 24 heures. Moins 9, moins 14, moins 6, moins 13. Flocky que j'ai, hein, qui avait un montant fou, bien, ça revient normal. J'ai des pinottes là-dedans, je ne les vendrai jamais. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi tu ne les as pas vendus? Parce que j'ai des pinottes. Puis ça me permet de regarder le marché de la crypto, vers où il s'en va. Tu sais, quand tu as des titres, ben, tu te forces à les regarder un petit peu, même si ça n'en a pas beaucoup. Mais ça, c'est la crypto. Donc, il faut toujours en être conscient que c'est une mer de spéculation et de menterie, tout simplement. Hein? Ah, Fitzgibbon, il dit quelque chose d'intéressant. Hein? Il dit une auto, ça ne crée pas de la valeur. Hein? C'est une destruction de valeur. Il a raison. Dès que tu achètes une auto, elle perd de la valeur. Tu l'entretiens, tu mets de l'argent là-dedans, tu fais peut-être rouler l'économie. Bon, on n'est pas des fabricants d'auto ici, donc l'argent s'en va à l'extérieur. Cependant, c'est un peu paradoxal que le ministre Fitzgibbon, qui vient de donner des milliards à Nordvolt pour fabriquer des batteries d'auto, dit que l'auto n'est pas une création de valeur. En amenant une usine de batteries ici, pour la rentabiliser, il va falloir qu'il en vende beaucoup de batteries. On va sûrement avoir une petite cote là-dessus ou on va l'avoir par l'entremise de la création d'emplois. Mais ça veut dire qu'il faut en vendre beaucoup, 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 beaucoup. Donc, c'est un peu paradoxal qu'on investit des milliards alors qu'on ne devrait pas investir. Le seul argent qui devrait aller, là, si on pense que l'auto, on veut la réduire sur nos routes, soyons logiques, là. Si on veut réduire des autos sur nos routes, on devrait investir dans une seule et unique technologie, l'auto autonome. Elle va peut-être être à batterie, mais c'est là-dessus qu'on devrait investir. Donc, c'est un peu bizarre, mais il n'est pas sa première... dans le Journal de Montréal, il l'appelle le ministre Popcorn. Donc, il éclate, il garoche un paquet d'idées, puis ça revole partout après ça dans un bol. Il n'a pas dit que c'était du popcorn à l'érable. Il aurait dû. Il aurait dû. Hein? À suivre, mais c'est la non-cohérence de ce gouvernement-là. Ah! Le Club Med, j'ai déjà été là au Club Med à Charlevoix, donner une conférence. Super beau. Beaucoup d'anglophones, beaucoup d'espagnols. Les gens viennent d'un peu partout venir faire du ski à Charlevoix. Je pense que c'est Daniel Langlois, un ancien de Softimage, qui a ça. Là, non, ça, c'est pas lui. J'étais un peu perdu. Ça appartient à qui? C'est un gars du Cirque du Soleil, peut-être. Hein? Mais pour bâtir cette belle hôtel-là, il est allé chercher 87 millions, à peu près 90 millions de subventions. Les subventions, c'était pas gratuit. Hein? Dans ce cas-ci, c'est jamais gratuit une subvention, tout le temps. Hein? Tu peux en avoir qui sont gratuites. Dans ce cas-là, il y en a des gratuits. Il y en a une partie qui vient avec des conséquences. Hein? Pour avoir la subvention, il se devait de créer 350 emplois permanents et 1000 emplois saisonniers. Club Med vient d'annoncer un congédiement massif de ses employés pour 5 semaines. Ils vont congédier 50% du staff. Ils vont congédier 65 personnes. On est loin
du 350 permanent et de 1000 saisonniers. Donc, encore une subvention qui est allée à l'eau. Moi, quand j'ai vu cette subvention-là, je n'étais pas d'accord, comme d'habitude. Mais quand j'y étais, j'ai dit, écoute, s'ils sont capables d'attirer des gens d'un peu partout, ça va créer de la richesse, ils vont venir dépenser l'argent ici. Malheureusement, si tu es obligé de fermer, c'est que peut-être tu as eu moins de neige cet hiver, c'est bien évident, mais pas je ne pense pas que la région de Charlevoix en ont manqué, surtout pas là. Donc, le marketing du Club Med fait défaut. Le gouvernement s'est fait enfirouaper encore sur « Hey, on va créer de l'emploi, puis tout le monde va venir là. » Hein? C'est quand même compliqué à l'eau, Charlevoix. Si tu viens de Los Angeles, là, tu débarques à Québec, il faut que tu conduises 2 heures. Il faut que tu y penses à ça, tu n'es pas à côté, tu as le Mont-Saint-Anne à côté. Donc, est-ce que le gouvernement va avoir le courage de rappeler ces subventions? Pensez-y. Une petite entreprise de 3 employés qui ne respecte pas sa subvention, le gouvernement va venir cogner à sa porte, va dire « Tu me dois mon argent. Merci, bonsoir, tu feras faillite, c'est pas mon problème. » Est-ce que le gouvernement va avoir le courage de faire ça avec le Club Med? Il se doit. Hein? Ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas. Mais quand tu demandes 90 millions de subventions parce que tu viens de créer le nouveau pain tranché et que tu es supposé créer 350 emplois permanents, 1000 emplois saisonniers, hey, c'est du monde en tabarnouche. 1350 employés. C'est pas ça. Hein? 65 employés sont congédiés, c'est 50 du staff. Donc, ça ne marche pas. Pantoute. Hein? TikTok, 3 options. Hein? Ça se peut qu'il se fasse bannir. Ça se peut qu'il se fasse acheter, qui semble être de moins en moins probable parce que le gouvernement chinois, je parle aux États-Unis, parce que le Congrès a passé une loi pour bannir TikTok. WeChat, qui est l'application la plus utilisée en Chine, ils ont déjà essayé de la bannir, puis un juge californien avait dit non, ça va contre la liberté d'expression. Donc, il reste cet argument-là à TikTok. Hein? La liberté d'expression des Américains, elle est où là-dedans? Donc, c'est exactement ce que TikTok risque de faire pour éviter d'être banni. J'ai hâte de voir. C'est quand même un roman à savon, tout ça, là, tu sais. Donc, à suivre encore, mais je n'avais pas vu cette option-là. Mais il reste que TikTok empêche Facebook, YouTube et X d'être disponibles en Chine. Mais la Constitution n'est pas la même. C'est un pays communiste versus un pays libre. Donc, ce n'est pas les mêmes règles qui s'appliquent quand même qu'on le voudrait. Hein? On parle de réchauffement climatique. Hein? À Rio, la température ressentie ce week-end, 62,5 ou 62,3. Hey, c'est chaud en tabarnouche. Hein? 62,3, y a-t-il quelqu'un qui peut sortir dehors? Les autos partent-tu? C'est énorme. C'est pas une température, c'est une température ressentie, là, mais quand même. Hein? Quand même. Ben écoutez, si vous cherchiez Kate, étais-tu morte? As-tu le cancer? Elle a-tu laissé Will? Ben, elle est allée faire son magasinage. Donc, elle est bien là, vraiment. J'ai vu des vidéos aussi, elle marchait. Donc, elle est là, elle a l'air en santé et elle a l'air d'être avec son chum, son mari. Donc, pour le moment, tout est sous contrôle. Retenez pas votre souffle. Hein? Il y a un Ford 150 en France. La France niaise pas, des fois, avec les règles. Hein? Pas d'avertissement. 1er janvier, ils sont arrivés avec nouvelle règle. Tu veux t'acheter un Ford 150, donc c'est un véhicule polluant, qui est assez gros. Donc, tu as des taxes de 88 300 canadiens, d'immatriculation. pas 88 piastres, là. Je ne me suis pas trompé. C'est 88 300 piastres de plus de mise sur le prix. Donc, pour ça. Et pour 18 000, une immatriculation spéciale aussi pour le poids. Donc, tu te ramasses avec un Ford 150 qui, au lieu de coûter 103 000, ici, va coûter 209 000 là-bas. Tu enlèves le goût d'avoir un Ford 150. Hein? Ça n'arrivera pas ici. Là. Ça n'arrivera pas ici. On n'a pas la même réalité du tout. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais avec un Ford 150 à Paris? Là? À part courir après le tour, je me vois me stationner à Paris, moi, avec un Ford 150. Pas tant que ça. Hein? Et en terminant, on a Ozempic qui nous permet de manger. Ben, l'affaire, c'est que ça enlève la faim, là, mais qui pourrait te permettre de manger un peu n'importe quoi. Mais ce n'est pas le cas.
Là, il y a une nouvelle pilule qui est en train de tester. Des fois, on fait des recherches pour l'Alzheimer, puis on se rend compte que wow, ça donne d'autres effets. Elle n'est pas encore disponible sur le marché, fait qu'elle est au gym. Là. Mais la pilule, ça s'appelle le SLU-PP-332. Et ce qu'elle a comme effet, cette pilule-là, qui va sûrement être mise sur le marché, c'est que tu peux rester sur ton couch puis t'entraîner. Oui, tu prends cette pilule-là, puis ça stimule des muscles comme si tu t'entraînais sans t'entraîner. Les bonnes hormones de croissance se font aller. Hey, si tu la vis, ça. Si tu la vis, tu es assis sur ton couch. Mission accomplished. Merci d'être là tous les jours. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Le temps des sucres bat son plein. Aujourd'hui, c'est arrêté. On a battu notre production de l'année passée qui n'était pas bonne. C'est pas une référence, là. C'est pas celle-là que je veux battre. Je pense que c'est 2007 qu'on veut battre. Je pense qu'on va voir la température des prochains jours. Mais c'est intéressant. C'est bon pour le Québec qu'on ait beaucoup de sirop d'érable parce qu'on en manquait. Donc, venez voir ça, françoislambert.one et passez une excellente journée. Bye.